Bonjour chers amis, on continue le petit tour autour des besoins de votre âme. Je voulais déjà vous saluer et vous dire bienvenue sur cette chaîne pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore cette chaîne Oduli Tao Jolie. Je vous ai expliqué donc précédemment que nous étions sur un nouveau tirage. Bien sûr, les autres tirages arriveront quand ce sera le moment, puisqu'on n'est pas encore le 25, pour le mois d'octobre, et par signe. Mais ici, on s'arrête simplement sur l'aspect numérologique de votre date de naissance et on va regarder les besoins de votre âme. C'est vraiment les saisons de l'âme, c'est vraiment un tirage trimestriel qui va nous indiquer comment se passe l'automne, non pas pour la personne que vous êtes, mais pour l'âme qui vit à l'intérieur de la personne que vous êtes. Vous voyez, il faut vraiment se situer dans cette perspective-là pour comprendre ces tirages. Alors, par exemple, si vous êtes né le 26/10/1991, comme c'est le cas ici, vous additionnez le jour, évidemment dizaines et unités, 2 plus 6, 26, et on obtient 2 plus 6 égale 8. D'accord? On garde le 8. Ensuite, le mois d'octobre, ça fait 10, mais 10 c'est quoi? C'est un 1 avec un 0. Donc je garde le 1. D'accord? Donc pour l'instant, 8 et 1, ça fait 9. D'accord? Et puis on va additionner ensuite à cela l'année de naissance, 1991, 1 plus 9 plus 9 plus 1, et ben ça fait 20. Et 20, c'est quoi? C'est un 2 plus 0. Donc on garde le 2. Et on va garder ce 2 pour l'additionner au 9 qu'on a eu tout à l'heure. 9 plus 2 égale 11. Vous voyez ici, voilà. On gardera simplement le chiffre final. Le chiffre, un seul chiffre si possible, puisqu'il y a aussi les maîtres nombres, mais on ne pourra pas en parler ici. Donc calculez votre chemin de vie et ensuite allez voir directement si vous appartenez au chemin de vie 1, au chemin de vie 2, au chemin de vie 3, etc. Vous avez déjà eu 2 vidéos qui font partie des personnes chemin de vie 1 et 2 pour votre âme, et là aussi une pour la 3 et la 4, chemin de vie 3 et 4, et maintenant on regarde pour les chemins de vie 5 et les chemins de vie 6. Alors si ce n'est pas très clair, écoutez, je vous invite à aller voir la toute première vidéo que j'ai postée il y a 2 jours, ou peut-être hier, je ne sais plus, en tout cas c'était c'était mercredi peut-être, et vous regarderez, parce que j'ai fait une introduction un petit peu plus longue. Mais quoi qu'il en soit, vous avez l'essentiel. Maintenant, ce tirage-là s'adresse à vous en tant que âme, c'est-à-dire votre partie, qu'on pourrait appeler votre conscience, votre être supérieur, enfin, votre être divin, ce que vous voulez bien sûr mettre derrière cela. Ça dépend de chacun. Vous savez, les croyances appartiennent à chacun et ça, il faut respecter aussi, bien sûr, chaque personne. Alors, on va mettre au centre ce qui est le plus important à réaliser pour votre âme dans cette saison du mois d'octobre, novembre, décembre, puisque c'est 3 mois, une saison. Le « je suis ». Qu'est-ce que votre âme a à réaliser ici et maintenant? Vers le haut, c'est-à-dire qu'est-ce qui va l'aider intérieurement, intellectuellement, spirituellement, je dois dire, plutôt. Vers le haut. Qu'est-ce qui vous tire vers le haut? Qu'est-ce qui vous aide du bas, c'est-à-dire de ce qui est matériel? Qu'est-ce qui va vous aider dans le domaine matériel pour accéder à la réalisation de ce « je suis ». On parle toujours de l'âme, bien sûr. Ici, vous avez à gauche le passé, tout ce que j'ai déjà dépassé. Vous avez dépassé quelque chose et on verra quoi tout à l'heure. Ici, ce qu'on a réglé, qui est censé déjà être fini, c'est déjà, pas oublié, mais enfin voilà. Ici, ce que vous avez encore à abandonner ou ce que vous êtes en train d'abandonner. Ensuite, on va aller voir un peu plus loin, j'apprends à dominer. Vous êtes en train de dominer un certain nombre de choses dans votre être profond. Et on va voir vers quoi vous devez vous élever ici, vers quoi votre âme doit encore plus vous élever, ou vous devez rejoindre votre âme vers cela. Et qu'est-ce que vous avez à renforcer? Maintenant, on va regarder les causes profondes de tout cela. Par exemple, les causes profondes de « j'ai dépassé ce que j'ai dépassé ». Les causes profondes de « j'ai réglé ». Les causes profondes de « j'ai abandonné ». Nous verrons tout à l'heure dans le détail, bien sûr. Les causes profondes de
J'apprends à dominer. Qu'est-ce que vous apprenez donc à dominer? Les causes profondes de vers quoi je m'élève. Pourquoi, en fin de compte? Pourquoi je m'élève vers ça, hein? Et les causes profondes de je renforce. C'est grâce à cela que je renforce. C'est toujours les causes profondes, c'est toujours la raison profonde, en fin de compte, hein? Si on peut dire raison, hein, c'est-à-dire qu'est-ce qui motive ça? Quel est le travail de votre âme qui a fait qu'aujourd'hui elle en est là? Alors ici, vous avez l'essentiel de ce que votre âme est en train de vivre et laissez-lui le temps, tout cet automne, de travailler cela. Il s'agit de votre concentration. Alors peut-être vous avez vécu, mes amis, dans les mois passés, un espèce de brouillard ou un espèce de tourbillon qui vous a peut-être décentré. Donc votre âme a besoin aujourd'hui de vous dire, attention, maintenant, on va essayer de réunir tout ça. On va essayer de refaire un bloc là, bien centré, bien ancré. C'est pour vous votre challenge. Quand je dis pour vous, on ne parle pas de la personne, c'est vraiment l'être que vous êtes, la personne au-dessus, hein. Pour faire une petite distinction entre qu'est-ce que c'est le moi, la personne, le personnage, et qu'est-ce que c'est l'être supérieur, l'être divin et l'aspect au-dessus, eh bien c'est le grand et le petit. C'est-à-dire je suis moi, je suis ce petit moi très conditionné par plein de choses, mais je suis aussi ce grand soi auquel je dois avoir accès. Et c'est ça, en fait, le travail de l'âme. Qu'est-ce qui vous tire vers le haut? Qu'est-ce qui vous aide? Eh bien, ce sont les études spirituelles durant cette saison d'automne 2023 qu'il vous faudra aller chercher pour vous emmener un peu plus haut. Alors là, vraiment, quand je parle d'études spirituelles, ne voyez pas le mot étude comme quelque chose de sévère, hein. Il n'est pas question de se faire du mal en retournant voir des cours de philo, hein. On n'est pas en train de parler de ça. On parle de se recentrer aussi, se concentrer, mais se recentrer aussi sur les anciens, sur ce que disaient les anciens. Ça peut être des livres sur les Amérindiens, des livres sur les anciennes cultures, sur les sages, où il y a suffisamment, je crois, de livres là-dessus. Et si c'est pas des livres, c'est pas grave non plus, ça peut être des vidéos, bien sûr. Maintenant, la connaissance est très démocratisée, hein, donc il n'y a aucun problème, vous pouvez trouver ça. Qu'est-ce qui vous aide dans le matériel? Quelle est l'aide matérielle? L'aide matérielle, ça va être de vous appuyer sur votre authenticité, sur votre capacité à être vrai, à ne pas mentir aux gens et surtout à ne pas se mentir à soi-même. Vraiment être au plus proche de ce que vous voulez pour vous. Ne pas tricher en fin de compte avec un arrangement que vous auriez pour plaire à quelqu'un ou je ne sais quoi. Non. Avec l'authenticité dont vous êtes capable, on vous dit que vous ne pouvez pas vous concentrer si vous n'êtes pas authentique. Vous vous perdez si vous n'êtes pas authentique. C'est ça qu'on vous dit. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que vous avez déjà dépassé? Donc, dépasser, ça veut dire que on n'aura plus besoin d'y revenir. Eh bien, vous avez déjà dépassé, du moins votre âme a déjà dépassé l'attachement au manifesté. C'est-à-dire les turpitudes de la vie quotidienne. Ce qu'on appelle le manifesté, c'est justement ce qu'on voit, ce qui crève les yeux, ce qui est évident, ce qui nous embrouille aussi. On voit bien ici ce dessin d'une espèce de halo comme ça, un peu brouillardeux, et qui vous a peut-être déconcentré, mais apparemment, ça, vous avez déjà travaillé sur cet attachement-là il y a longtemps, ou dans vos vies antérieures, ou dans votre vie de maintenant, en tout cas, ça fait partie de votre passé. Donc ne perdez pas de temps avec des choses trop évidentes. C'est ça qu'on dit. Quand on parle de manifester, c'est quand c'est évident, c'est quand c'est manifeste, c'est quand ça se voit. Ne perdez pas trop de temps avec ça, hein. On va ensuite regarder alors pourquoi, bien sûr, les causes profondes de cet attachement manifesté, c'est le prana. Alors le prana, c'est votre capacité de respiration dans votre être. Bien sûr, si on parle à la personne va dire, bien sûr, moi je sais respirer, je suis quand même pas idiote, je sais quand même inspirer et respirer. En effet, c'est le premier challenge que se fixe le bébé quand il va naître, c'est de respirer, c'est un minimum. Mais ici, on vous dit que ça va vous aider à continuer de comprendre que il faut aller plus loin que ce qu'on voit, que ce qui est manifesté. Et peut-être votre respiration pourrait vous aider. Peut-être qu'il y a eu des blocages pour certains pulmonaires, je ne sais pas, il y a peut-être eu des choses
dans d'autres vies, des complications à ce niveau-là, qui ont fait que votre respiration ne vous a pas permis de vous concentrer. Est-ce que c'était à l'école quand vous étiez enfant? Essayez de voir un peu plus loin que bien sûr que ce que je vous dis là, hein, c'est pas si simple. Qu'est-ce que vous avez déjà réglé? Le problème de l'abandon, on pourrait parler de la blessure d'abandon. Ça, c'est pareil, ce n'est pas la peine d'y revenir, mes amis, si vous ne voulez pas perdre de temps avec ça. L'abandon, les blessures d'abandon, même s'il y en a eu, hein, je ne dis pas qu'il n'y en a pas eu, bien sûr, mais ce n'est pas nécessaire d'y rester encore coincé dedans. On vous parle encore une fois d'authenticité, hein, d'être clair avec vous-même et de ne pas perdre de temps avec des choses qui traînent un peu. Et peut-être qu'en effet, l'abandon, ça vous a coupé le souffle, si j'ose dire ici, peut-être, je ne sais pas. Il y a peut-être une vie, une enfance ou des vies antérieures où il y avait ce poids-là. Hein. Mais on vous dit clairement que ça ne sert plus à rien parce que c'est réglé. C'est réglé par quoi? C'est réglé par la vue. Mais vous avez vu clair en fait. Vous avez vu clair dans cette blessure d'abandon. C'est parce que vous avez vu clair le jeu de l'autre, peut-être ce qu'il y avait derrière tout ça, que finalement l'abandon, vous le vivez bien mieux. Et ce n'est plus un problème puisqu'encore une fois, c'est réglé. Qu'est-ce que vous êtes en train ou vous avez déjà abandonné? Alors, les asanas, on nous parle du corps et on nous parle de la posture du corps. Est-ce que pour vous, c'était compliqué, par exemple, de faire du sport? Hein? Est-ce que pour vous, la position du corps, c'est quelque chose qui n'est pas important pour vous? On vous parle ici de cette carte asanas comme pour vous dire que si c'est pas la peine d'insister, c'est que peut-être que vous n'avez plus besoin de focaliser sur le corps et sur si vous avez été prof de yoga, si vous avez été élève de yoga, est-ce que vous avez peut-être déjà fait ce qu'il fallait pour le corps? C'est déjà un acquis ça chez vous, on le voit, donc à la limite, quelles sont les causes profondes? On va regarder plutôt les causes profondes, c'est votre sincérité. Il y a un alignement qu'on vous demande d'avoir ici, à cause de la concentration dans votre vie, parce qu'il y a eu beaucoup de pertes d'énergie, je pense. Encore une fois, ce qui vous aide, c'est votre authenticité. Et vous voyez, dépasser le corps, c'est aussi lié à la sincérité, qui est très proche de l'authenticité quelque part. Donc cette sincérité, elle est la cause profonde de ce dépassement du corps et de ne pas focaliser de trop, si vous voulez, trop sur peut-être des formes, non? Vous savez, quelqu'un qui est trop à cheval sur les principes, par exemple. Assouplissez un peu ça, c'est ça qu'on vous dit, puisque c'est déjà à abandonner, c'est peut-être pas la peine d'insister. Maintenant, on va regarder le travail qui reste à faire. Parce que ce qui est important, au fond, on a vu ce qui n'était pas important de garder. Maintenant, regardez, on a notre présent-futur devant nous, parce que l'âme se fiche royalement du passé et du futur, l'âme n'a que du présent à vivre, mais en tout cas, quand elle dépasse des éléments, elle va vers un futur très proche, évidemment, puisqu'on est toujours dans le présent. Ici, qu'est-ce que vous apprenez à dominer? Vous êtes en train, mes amis, chemin de vie 5, comme le montre la petite image du 5 ici, hein, si vous avez bien sûr pris soin de faire votre date de naissance en réduisant tout à un seul chiffre, vous avez trouvé un 5, et bien là, on vous parle du 6e sens qui dépasse justement ce 5 et qui nous parle d'intuition. Puisque les 5, c'est les 5 sens, c'est le corps. Et on vient de voir ici que tout ce qui était corporel, tout ce qui était en relation avec le matériel fonctionnel du asanas, du 4, de la forme du corps, c'est à dépasser, c'est à abandonner parce qu'il y a autre chose à découvrir. Et là, on vous parle d'intuition, on vous parle de vous fier à vous-même, à votre intuition, hein, c'est ça en fait. Qu'est-ce qui vous aide là-dedans? Eh ben, c'est votre besoin ou votre capacité de discernement. Alors, le discernement, qu'est-ce que ça veut dire? 10, quand on parle de 10 au début d'un mot, c'est comme vous savez, comme disséquer, faire un petit morceau, étaler tout ça pour comprendre. Vous avez à la fois une capacité de concentration, mais qui a besoin, en ce moment, de dominer le discernement. Peut-être parce que justement vous êtes quelqu'un de très curieux et que ça vous perd un petit peu quand il y a trop de choses à comprendre.
parce que ce sixième sens, il vous donne beaucoup justement d'intuition, et le manque de discernement peut être compliqué. Donc la cause profonde de ce besoin de sixième sens, c'est votre capacité de discernement. Vers quoi, mes amis, vous devez vous élever? Vous devez vous élever vers ce qui est, ce qui n'est pas. Ce qu'on appelle l'illusion, c'est-à-dire la capacité de discernement à discerner ce qui est de l'illusion et ce qui n'est pas de l'illusion en fait. Vous voyez vous le voyez ici sur le dessin, l'illusion c'est pas quelque chose de glauque, c'est comprendre ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Donc, encore une fois, vous concentrer là-dessus, c'est important parce que ça va déterminer tout le reste. Vraiment intéressant. La cause profonde de la fin, on pourrait dire, de ces illusions, de s'élever vers quelque chose qui est au-delà de l'illusion, le voile de l'illusion, ce qu'on appelle le voile de l'illusion, c'est votre besoin de pureté. Ou bien on vous a trompé, ou bien on vous a trahi, ou bien c'est cet être que vous êtes a eu des vies entières de trahison. Et aujourd'hui, on vous demande d'aller vers la pureté de vous-même, comme pour vous nettoyer, on pourrait dire, de différents voiles, notamment celui de l'illusion, puisqu'ils sont liés ensemble tous les deux. Donc ce besoin de voir la réalité et l'illusion en face, on pourrait dire, eh bien, c'est votre capacité à vous épurer. Qu'est-ce que maintenant vous devez renforcer? Vous devez renforcer à regarder. Alors on a vu tout à l'heure que la vue était importante ici. Voir ce que c'est qu'un obstacle. Un obstacle n'est pas quelque chose qui vous freine forcément. Je veux dire par là que si vous dépassez l'obstacle, vous allez dépasser quelque chose de beaucoup plus fort que la faiblesse que vous pensiez qu'il y avait à travers cet obstacle. Exemple, un cheval, et je prends souvent cet exemple-là, mais c'est important, vous lui mettez une course d'obstacles, évidemment qu'il a peur, évidemment qu'il n'est pas rassuré. Mais une fois qu'il a dépassé, qu'il a sauté par-dessus, mais il est en pleine jouissance, parce qu'évidemment, il a vaincu quelque chose qui pensait être un problème. Donc, ce que vous avez à renforcer chez vous, c'est cette capacité à dépasser les obstacles. C'est très important et vous ne pourrez le faire que si vous êtes dans ce besoin de concentration qu'on vous demande d'avoir, mes amis, en tout cas que l'âme a besoin que vous ayez en ce moment. Quelle est la cause profonde de ce dépassement d'obstacles? Alors, moi j'aurais tendance à dire que c'est parce qu'il y avait trop de connaissances à une époque, je ne dis pas maintenant, mais ça peut être très ancien, ou parce que il y a eu un manque, au contraire, de connaissances. Dans les deux cas, ça ne vous a pas permis d'y voir clair. Et c'est pour ça qu'on vous a montré la vue aussi. Vous savez que le cheval, on lui met souvent aussi des ornières pour ne pas qu'il ait peur, car voir beaucoup trop de choses, c'est comme ce discernement que vous devez avoir et ce sixième sens qui se développe. Quand on voit beaucoup de choses, ça nous perd. Donc restez concentrés. Revenez toujours en fait au centre pour pas que les obstacles vous fassent peur. Parce que la connaissance de l'obstacle peut aussi vous faire peur. L'obstacle, encore une fois, ça n'est pas un frein, c'est quelque chose qui doit être dépassé. Vous devez renforcer cette capacité à aller plus loin qu'un simple obstacle vous semble être compliqué ou embêtant. D'accord ? Voilà ce qu'on peut dire. Retenez surtout bien, mes amis, dans l'axe central des trois cartes du centre ici, dans votre ancrage, que votre âme a besoin que vous-même, la personne qui écoute cette vidéo, vous concentriez tout cet automne en ayant une élévation vers le haut par les études spirituelles. Encore une fois, c'est pas que des livres, ça peut être des conférences, ça peut être des vidéos, ça peut être des amis qui ont des choses à vous dire aussi, qui sont très très fortes, qui ont un certain savoir, ça peut être ça, et que vous avez envie de voir depuis longtemps et que vous n'osez pas. Et ce qui fait aussi, ce qui peut vous aider énormément, c'est l'aspect matériel chez vous, c'est votre authenticité, c'est-à-dire votre générosité quelque part, à être dans la matière, dans le don, dans l'échange avec les autres, dans la joie. Ça va vous aider beaucoup, beaucoup aussi pour cet automne. Voilà ce qu'on peut dire là-dessus, mes amis.
Je vais passer maintenant au numéro suivant. Donc les personnes qui ont trouvé un chemin de vie 6, n'oubliez pas de partager la vidéo. Bien sûr, hein, si vous connaissez des amis qui seraient intéressés par ce genre d'études, en fait, de découverte numérologique. À bientôt. Voilà, on aborde maintenant les personnes qui sont chemin de vie 6, parce que vous avez pu, hein, vous avez vu en début de vidéo, regardez de nouveau le début de cette vidéo si vous ne l'avez pas encore fait, pour les personnes qui arrivent sur cette vidéo au moment du chemin de vie 6. Regardez toujours l'introduction, puisque je réexplique encore comment vous pouvez obtenir votre chemin de vie. Et une fois qu'on le connaît, ben, c'est comme le signe, hein. Une fois qu'on sait qu'on est taureau, on sait qu'on est taureau toute la vie, on sait très bien que ça ne bougera pas, même si on sait qu'il y a un ascendant, etc., etc. Ici, c'est beaucoup plus simple. Le chemin de vie, il est là une fois pour toutes, mes amis, hein. Alors, ça fait 2 fois qu'elle veut sortir, celle-ci, je la regarde quand même. Tiens. Alors, je vous dirai pourquoi tout à l'heure, je ne vais pas vous le dévoiler maintenant, mais elle est tombée, enfin, elle me tendait les bras plusieurs fois et on comprendra peut-être pourquoi tout à l'heure. Ce 6 a quelque chose à faire, comme dans chaque numéro, chemin de vie. Donc, pour résumer la situation et avoir votre nombre de chemins de vie, c'est tout simple. Si vous êtes né le 26-10, je vous fais un court résumé. Le 26-10, le 26 octobre 1991 par exemple, vous prenez les 2 chiffres ou un seul chiffre de votre jour de naissance et vous additionnez ensemble. 2 plus 6 égale 8. Je retiens le 8. Pour le mois d'octobre, c'est 1 plus 0, 10 égale 1. Et 1991, 1 plus 9 plus 9 plus 1 égale 20. On va obtenir un 2 puisque 20 c'est 2 plus 0. On additionnera le 8, le 1 et le 2. 8 plus 1, 9 et 2, 11. Et là, on obtient un 2. Donc, vous voyez, si vous êtes chemin de vie 6, ça veut dire que la totalité de vos chiffres de naissance, jour, mois et année, ça fait un 6 quand vous réduisez tout à un chiffre. Voilà. Alors, sans plus tarder, on va voir le travail de votre âme pour cet automne. Je rappelle simplement qu'il ne s'agit pas d'un tirage habituel. Il n'y en aura qu'un seul à l'automne pour chaque chemin de vie, puisque là, on ne s'adresse pas à la personne, ni à l'ego, ni on pourrait dire aussi à la petite personne que nous sommes, les personnes limitées que nous sommes. Nous nous adressons à ce plus grand que soi qui est là, à l'intérieur de nous. Voilà le travail à faire ici, au centre, dans le « je suis ». Qu'est-ce qui va vous aider, mes amis, chemin de vie 6 ? Dans l'aspect spirituel, vers le haut. Qu'est-ce qui va vous aider dans l'aspect matériel, vers le bas? Qu'est-ce que vous avez déjà dépassé? Qu'est-ce que vous avez déjà réglé? Quand je dis vous, je parle toujours bien sûr de ce chemin d'âme qui est là depuis peut-être avant que vous soyez vous, ce bébé que vous avez été petit, etc. Ou tout simplement, ça peut s'adresser à l'âme qui est ici et maintenant, présente et qui avec vous entend bien sûr ce tirage, hein. Il faut voir un peu les choses avec de la hauteur. Ensuite, on a vu ce qu'on avait déjà fait comme travail, ce que l'âme a déjà fait comme travail. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire, cette âme, en ce moment, hein? Elle est en train d'apprendre à dominer quelque chose, elle est en train de s'élever vers quelque chose, et enfin, elle a aussi à renforcer quelque chose qui est déjà en elle. On va le voir ici, avec bien sûr les causes profondes. Les causes profondes de ce que vous avez à dépasser, pourquoi vous avez à le dépasser, les causes profondes de vous avez à régler, ou vous avez déjà réglé les causes profondes de ce que vous avez abandonné. Ici, nous avons les causes profondes de pourquoi je devrais apprendre à dominer cette chose. Alors, on va regarder tout à l'heure. Je m'élève vers les causes profondes de pourquoi je dois m'élever vers ça. Et enfin, les causes profondes de je renforce. Qu'est-ce que vous avez à renforcer et pourquoi? Qu'est-ce que c'est la cause profonde, on va dire, depuis votre vie, encore une fois,
ou bien la vie où vous étiez bébé depuis le début de cette vie-là, ou d'autres vies encore, que même vous ignorez vous-même, évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Ici, vous avez la carte centrale qu'on appelle le « Je suis ». C'est ce que votre âme a tout de suite, grâce à vous, à travailler. Et donc vous, à collaborer avec elle, à renforcer cela, dans le sens de réaliser cela, de réaliser cela. On vous parle du goût. Ici, ça nous parle de sensualité quand même. Hein. Votre âme, elle a fait un travail peut-être qui vous a emmené vers des choses intellectuelles ou des choses liées à la réflexion ou des choses qui étaient un peu trop mentales. La carte du goût, c'est une carte d'incarnation. Vous voyez, on parle de carnation, on parle de plaisir, on parle de joie intense par le corps, on parle de découverte de la vie dans le sens de goûter. Vous voyez, goûter la vie, goûter vraiment tous les aspects de la vie. C'est ça qu'on vous demande de vivre en ce moment. Et pourtant, on parle de l'âme, on est bien d'accord. Mais cette âme, elle a besoin de votre corps pour ça. Donc, vous voyez la subtilité ? Quelle est l'aide spirituelle, c'est-à-dire vers le haut? Les études spirituelles. C'est pas étonnant, hein, comme les personnes qui étaient 5 tout à l'heure, on a eu aussi ce même aspect. Vous devez peut-être aller chercher, en vous élevant un peu là-dessus aussi. Quand je dis élever, je parle vraiment d'élever au sens, vous voyez, prendre de la hauteur. Il y a des personnes qui travaillent beaucoup sur l'incarnation, sur le corps, sur les besoins du corps, sur quelque chose qui fait sortir un peu du mental. Et il y a dans les études spirituelles que vous pourriez faire, donc des livres, des vidéos intéressantes, des choses autour de ça, cherchez, ça vous élèvera vers le haut. Et où est-ce que vous pouvez puiser la force matérielle? Dans quoi? Eh bien, dans la bienveillance. Alors, on vous dit ici, pour que votre être profond se permette de pouvoir goûter la vie pleinement et apprendre à goûter la vie pleinement, parce que c'est ça qu'on vous demande de réaliser, en tout cas cet automne, mes amis chemin de vie 6, on vous dit qu'il ne faudra pas vous critiquer, il ne faudra pas vous flageller, il ne faudra pas vous en vouloir. Il faudra vraiment être très zen avec vous-même. La bienveillance, vous voyez, c'est la première carte, c'est la plus belle carte de l'accueil en fait des choses. Donc, ce qui va venir, ce qui va être là, accueillez-le, n'en ayez pas peur et soyez attentifs peut-être au plaisir et à la simplicité, je dirais, avec la bienveillance. Le plaisir, oui, mais dans la simplicité, vous voyez, dans les choses simples. Qu'est-ce que vous avez dépassé, mes amis? Qu'est-ce que votre âme, donc, je disais, a dépassé? Elle a dépassé cette comment on pourrait dire, difficulté qu'on a quand on ne comprend rien à la vérité et l'illusion. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai? Vous avez déjà fait un travail d'épuration sur comprendre les illusions, les désillusions, hein, et aussi ce que c'est que le vrai et le faux finalement. Hein. C'est ça l'illusion. Vous voyez, on a une pâle copie de quelque chose de très beau comme une alliance, et ici c'est déformé. Déformé parce que quelquefois il se peut que les choses soient pas toujours comme on croit. Hein. On a simplement des fois on s'illusionne et donc du coup on ne voit pas ce qui est forcément vrai. Donc vous avez apparemment fait déjà cela, vous avez fait un travail, vous l'avez dépassé. Qu'est-ce qui a permis que vous le dépassiez? Les causes profondes. C'est votre côté co-créationnel, c'est-à-dire votre côté peut-être créatif d'ailleurs aussi. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui avait une facilité à créer? Et ça a pu vous aider aussi, ça a pu vous aider d'être quelqu'un de créateur, quelqu'un qui sait réinventer les choses pour justement ne plus croire à l'ancien et avancer. C'est peut-être pour ça hein, que vous avez dépassé ces illusions, dépassé ces mensonges, dépassé tout ce que vous avez dépassé. Voilà. Qu'est-ce que vous avez réglé, mes amis? Vous avez réglé les problèmes de la quête. Alors, les problèmes de la quête, c'est les problèmes de avoir, vous savez, comme un sacerdoce, c'est-à-dire moi, ma vie, c'est ça. Moi, j'ai un projet, c'est ça. La quête, c'est vraiment focalisé sur un angle. Ici, on vous dit, non, ce qu'il faut, c'est que tu réalises le goût de la vie, en fait.
c'est pas forcément, ne focalise plus sur un chemin à vivre, puisque regardez, c'est déjà réglé, vous l'avez déjà réglé ce problème. Vous êtes en fait sur le bon chemin et sur la quête, déjà c'est fait. Donc, encore une fois, restez ici dans la verticalité, concentrez-vous sur le goût de la vie, sur goûter la vie, sur goûter aux expériences de ce que vous offre la vie. Hein. Qu'est-ce qui vous a aidé dans cette quête? Votre nez. Alors, vous allez dire, c'est curieux quand même, l'odorat, pourquoi pas, hein. Mais regardez-le ça avec un œil un peu plus haut que simplement la respiration par le nez. Quand on parle d'odorat, on parle du sens qu'on appelle alors combien, je sais pas combien, c'est le combienième de sens, peu importe. Mais quand on dit avoir du nez, ça veut dire sentir les choses. Et si vous avez déjà compris où était votre chemin, c'est que déjà vous l'aviez senti et que vous ne vous êtes apparemment pas trompé puisque vous l'avez réglé cela. Donc il y avait une forme d'intuition de suivre votre impression, si vous voulez, votre impression première. J'ai abandonné. Qu'est-ce que vous avez abandonné? Vous avez abandonné ce qui est discernement. Curieusement, parce que quand on abandonne le discernement, en général, on a un peu tendance à se dire, c'est bizarre, normalement, on ne devrait plus rien comprendre. Mais en fait, vous n'avez plus besoin de comprendre. C'est ça qu'on vous dit pour l'instant. On vous dit que vous avez déjà compris que il faut être bienveillant avec soi-même pour réaliser le goût de la vie, que ce n'est plus la peine de continuer à réfléchir. Au début, je vous disais tout à l'heure, rappelez-vous, que avec cette carte du goût, c'est comme si on vous disait vis la vie, arrête d'essayer de la comprendre, mais vis-la. Vis-la. Ton âme a besoin que tu vives pleinement ta vie. Arrête de te gêner, arrête de te freiner. Hein, dans la bienveillance, bien sûr, toujours. Et là, on vous dit le discernement, c'est pas qu'on s'en fiche, c'est que apparemment cet état abandonné. Pourquoi? La raison profonde, la voilà, parce qu'il y a les obstacles. Quand vous voulez être trop dans le discernement, trop dans la réflexion pour c'est bien, c'est pas bien, j'y vais pas, vous vous créez des obstacles. Donc, je crois que le message là, il est clair. Hein. J'apprends à dominer. Qu'est-ce que vous êtes en train d'apprendre à dominer? Hein, comme je le dis souvent, vous avez l'axe du présent. Le passé, mais c'est presque du présent quand même, puisqu'on est en train de réaliser des choses. Pour l'âme, il n'y a pas de futur, il n'y a pas de passé. Pour l'âme, il n'y a que du présent. Donc, voyez-le plutôt comme une espèce de présent qui s'étalerait un peu gauche-droite. Hein. Ce que vous avez à dominer, c'est le dharma. Alors, j'ai tendance à dire que le dharma, c'est un peu comme le médicament pour la maladie. C'est-à-dire, imaginez que le karma, ce soit pas vraiment une maladie, mais ce soit quelque chose qu'il faut, il faut y passer. Comme on dit, quand on dit j'ai un problème de santé, il faut y passer. Oui, il faut y passer, c'est comme ça, voilà. Le dharma, ça va être le baume, ça va être le baume calmant, ça va être le médicament. Vous êtes en train d'apprendre à vous soigner quelque part, à soigner votre âme. Alors, il y a peut-être des choses que vous faites pour ça. Qu'est-ce que c'est la cause profonde de ce soin envers vous-même et c'est votre concentration, oui. Je suis pas étonnée. Vous êtes en train d'apprendre à vous soigner parce que, en fait, vous commencez à comprendre où est l'essentiel. Il y a beaucoup de choses que vous laissez tomber ici. On a vu les illusions, l'esprit de la quête, pourquoi faire, pourquoi j'irai par là plutôt que par là, discerner, oui, réfléchir, oui, mais pourquoi faire au fond, non. On avance, on se soigne, on soigne la vie, on soigne le goût de la vie aussi. D'accord? C'est de ça qu'elle a besoin, votre âme, en ce moment. Vers quoi devez-vous vous élever? Vous devez vous élever à la dévotion. Alors, vous élevez vers la dévotion, ne voyez pas dans dévotion quelque chose qui serait comme donner une marque de respect à un dieu, par exemple, parce que c'est ça qu'on entend quand on parle de dévotion. Voyez-le plutôt dans un angle plus spirituel que religieux. C'est-à-dire que la dévotion, c'est vénérer, oui, c'est vrai, mais vénérer quelque chose qui est en vous, quelque chose qui est plus grand que vous. C'est ça que vous devez vénérer. Le vénérable, en fait, c'est vous. C'est vous. Et c'est pour ça qu'on vous dit, c'est bien gentil, mais tu t'es un peu oublié, goûte la vie maintenant. Tu as le droit de goûter à la vie maintenant.
En tout cas, cet automne, c'est vraiment pour vous le challenge, ce que votre âme vous demande de vivre. Quelle est la cause profonde de ce besoin de dévotion envers vous-même et envers le sacré en vous, le sacré dans la vie en fait autour de vous? Eh bien, c'est la connaissance. C'est parce que vous êtes en train de connaître beaucoup de choses, vous êtes en train aussi de creuser alors pas intellectuellement, là on le voit que c'est pas du tout intellectuel, puisque c'est au service de la dévotion. Donc il y a des outils que vous avez peut-être trouvés il n'y a pas longtemps et qui vous aident en ce moment à vous respecter davantage vous-même. Quand on parle de dévotion, c'est comme une grande marque de respect envers la vie, envers l'amour, envers les enfants, envers tout ce qui manifeste la vie. Qu'est-ce que vous devez renforcer? Vous devez renforcer les petites choses quotidiennes. Moi, je trouve que ça va pas mal avec le goût de la vie, ça. Et avec la bienveillance aussi, parce que dans le quotidien, vous voyez, on a 1000 choses à faire. Dans une journée, quelquefois, on a toujours 1000 petites choses à faire. La journée est faite de petites choses. On aimerait aller prendre l'air, on aimerait prendre un bon bouquin, on aimerait s'arrêter et boire un thé, on aimerait aller voir la copine qu'on n'a pas vue depuis 10 ans, on aimerait. On vous dit peut-être que là, vous devez renforcer cette capacité que vous avez à émerveiller votre quotidien, à lui donner un éclat lumineux, si vous voulez. Moi, je vois vraiment un éclat lumineux, oui, c'est ce que je vois. Hein. Le quotidien, non pas comme une routine, mais comme, ce qu'on vous dit de le renforcer, une capacité à créer vraiment quelque chose de beau dans ce quotidien. Et quelle est votre clé? Qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce qui est la cause profonde de ça? Eh bien, c'est votre détermination. C'est vraiment un très très beau tirage. Très très beau tirage, mes amis. Alors bien sûr, faites-moi un petit commentaire si vous ne comprenez pas bien ce tirage. Je me ferai un grand plaisir de vous aider à y voir plus clair. C'est un tirage inhabituel, je ne vous le cache pas, parce que je le découvre moi-même. Je vous raconterai dans une vidéo faite pour ça comment ce tirage est né, puisqu'il m'a été envoyé, je ne sais même pas comment ni pourquoi. Hein. Ça a été quelque chose d'assez magique, mais je vous en reparlerai. Je vous souhaite un très joli automne en tout cas, et pour votre âme et pour vous-même, puisque vous faites cavalier en duo avec elle. Voilà.